Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Désormais, des sanctions seront prises à l'égard des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs des emballages en plastique conformément à l'ordonnance ministérielle du 12 octobre 2020 qui met en exécution le décret présidentiel du 8 août 2018. Quelle est donc la situation aujourd'hui sur le terrain après la mise en vigueur de ces sanctions? Qu'en pense la population burundaise et les experts environnementalistes? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société qui vous est présenté par Bertrand Ngendakurio. Bienvenue. Le ministre de l'Environnement, Deogide Lulema, a indiqué que des sanctions seront désormais appliquées pour le respect de la loi interdisant l'utilisation des emballages non biodégradables. La déclaration a été faite mardi, le 27 octobre 2020. Quiconque fabrique des sacs, des sachets, des bouteilles et flacons en plastique interdit est puni d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs. Quiconque importe des sacs et sachets, des bouteilles et flacons en plastique interdit est puni d'une amende de 25 millions à 50 millions de francs burundais. Quiconque commercialise des sacs et sachets, des bouteilles et flacons en plastique interdit est puni d'une amende de 12 millions à 25 millions de francs burundais. L'équipe du magazine Au cœur de la société s'est rendue dans la capitale politique du Burundi pour s'enquérir de la situation quelques jours après la mise en vigueur de ces sanctions. Le constat, c'est avec mon confrère Trésor Nyongabo de la radio publique africaine. À Gitega, la capitale politique du Burundi, certes, la commercialisation des sachets non biodégradables diminue du jour au lendemain dans des boutiques et marchés, mais ils sont toujours disponibles. Les sachets, il y en a beaucoup. On peut trouver toutes sortes de sachets que l'on veut. Certains commerçants de Gitega indiquent avoir été effrayés par des mesures prises par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Même s'ils trouvent ces mesures drastiques, ils n'ont pas toutefois rompu avec la vente des sachets. Les amendes imposées par le ministre ont effrayé les commerçants, mais les sachets sont toujours disponibles dans les boutiques. Dans la même capitale, on y rencontre un autre groupe de commerçants qui vendent des sachets sans crainte. Ces derniers disent qu'ils ignorent les mesures arrêtées par le ministre Deogide Lulema. Ils déclarent être prêts à abandonner ce commerce seulement par contrainte. Il est à signaler que les sachets en plastique sont également toujours disponibles dans les différentes provinces du pays. La population interrogée se réjouit de cette mesure, mais s'inquiète pour la suite car les prix de nouveaux emballages biodégradables sont élevés par rapport aux anciens. Suivez certains d'entre eux. Nous avons bien accueilli la mesure. D'ailleurs, même les sachets étaient devenus très chers. Ils sont même devenus rares. Aujourd'hui, chez nous, nous avons remplacé les sachets par des bassins. Nous utilisons les bassins pour transporter les denrées achetées au marché. On demanderait au gouvernement de multiplier les sacs biodégradables et revoir à la baisse les prix. Puisqu'un sac biodégradable de 200 francs burundais est trop petit, un sac de grande taille coûte 600 francs. Il fallait qu'on le vende au moins à 300 francs. Sinon, nous saluons cette mesure. On n'a pas bien accueilli cette mesure. Certes, les sachets ont de mauvaises conséquences pour l'environnement, mais interdire son utilisation a aussi des répercussions sur la population. Il n'y a pas d'autres emballages pour remplacer les sachets. Du moins, on n'en produit pas en quantité suffisante. Alors, avant de prendre cette mesure, il fallait d'abord penser aux emballages susceptibles de remplacer les sachets, mais là aussi exiger un prix qui soit abordable pour tout le monde. Seules ces sanctions sont efficaces pour bannir à jamais l'utilisation des emballages non biodégradables. La question a été posée à l'environnementaliste Mamère Sabochimike.
je me pose la question de savoir où ce pauvre Burundais va trouver ces amendes. Je ne suis pas du tout contre la hausse de ces amendes-là, mais la solution, c'est la synergie entre les trois services, entre l'administration à la base, entre la police et les techniciens d'assainissement, et particulièrement avec ces commerçants. Tous ces sachets seront éliminés et tous ces plastiques seront éliminés. Et pour faire face justement à ces sachets, nous demandons au gouvernement du Burundi d'instaurer une école de l'environnement, où on enseignera le recyclage de ces déchets, de ces plastiques, de ces ventilateurs, de ces ordinateurs, de ces sachets, de ces téléphones portables déjà usés et de ces déchets en provenance des milieux médicaux. Nous demandons également au gouvernement du Burundi d'appliquer le pollueur-payeur, c'est-à-dire faire retourner aux fournisseurs le reste des sachets et ses dérives. Mamer Sabouchimike était au micro de mon confrère Thierry Vigindavi de la télévision Renaissance. Ce sont ces conseils qui mettent un point final à notre mini-magazine. Vous venez d'entendre qu'il est extrêmement important que les sanctions prises par le gouvernement doivent s'accompagner d'autres formations pour arriver à de bons résultats. Bertrand Ndakuliyo, j'étais à la présentation de ce mini-magazine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.